ne va même pas changer un peu. Par contre, toutes les autres églises là, seront perdues. Parce que le jour où Martin Luther a fondé son église, dans les années 1522, disons, quand Martin Luther a fondé son église, lui, il était catholique et il savait que la parole de Dieu venait de l'église. Mais juste 50 ans avant lui, il y a un type qui s'appelle Gutenberg qui a fondé la Bible. Et nous, on savait que, avant que la Bible ne soit imprimée et soit partout, on sait que la parole de Dieu vient de l'Église. Comme l'Église l'a chassé, l'Église l'a mis dehors, l'Église l'a pris pour un hérétique. Donc il ne peut plus, lui, faire confiance à l'Église. Et il faut qu'il trouve une source de sa foi, puisqu'il ne peut plus avoir confiance en l'Église qu'il a chassée. Or, c'est l'Église qui donnait la parole de Dieu jusqu'à Martin Luther. Et c'est pour ça que Martin Luther a dit « Seule la Bible est la parole de Dieu ». Comme ça, il a mis l'Église de côté et il a donné la Bible comme il a pu à ses gens. Chacun a lu la Bible comme il peut et chacun a fondé son Église. On a aujourd'hui 50 000 églises chrétiennes sur la terre à cause de tous ces Mbutuku pasteurs. Lisons Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Je relis. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. C'est pour ça que les gens, quand ils voient des Mbutuku pasteurs, si le gars laisse son mouchoir quelque part, tu vas prendre son mouchoir en pensant que son mouchoir là peut te guérir. Ça c'est un Mbutuku, c'est pas Saint Paul. Mais Saint Paul, que ce soit son mouchoir, je ne sais pas si c'était sa chemise, les habits de Saint Paul guérissaient les gens. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est écrit. Hein. Je relis encore une dernière fois. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Et c'est ça qu'on appelle les reliques dans l'Église catholique. Autre passage dans l'Ancien Testament, deuxième livre des Rois. Nous sommes au chapitre 13. Deuxième livre des Rois, chapitre 13. Mon iPad est déjà vieux comme moi. Il est diesel. Il a du mal à bouger. Deuxième livre des Rois, chapitre 13. Je vous lis à partir du verset 20. Élisée mourut. Élie est mort ou il n'est pas mort? Élie a quitté la terre sur un char de feu, n'est-ce pas? Mais il est parti où? Au ciel. Le ciel était ouvert. Il est parti retrouver les Abraham et les Moïse hein, dans le séjour des morts. Élie est mort. Même s'il est parti au ciel sur un char de feu, il a eu une mort qui n'est pas comme celle des hommes puisqu'il est parti sur un char de feu. Mais en partant sur ce char de feu-là, il est parti où? Il y avait un nuage dans lequel il avait un frigo, avait les œufs et le Nescafé le matin. On lui apportait à manger à midi. Il y avait un champ où il préparait le maïs pour que le maïs pousse et qu'il puisse préparer. Une fois qu'il est parti sur le champ de feu, il est mort. Je ne sais pas pourquoi la plupart des gens pensent que Élie est vivant. Mais il ne peut pas être vivant au ciel. Tu vas vivre comment sur un nuage, toi? Pour vivre, n'est-ce pas, il faut des toilettes, il faut l'eau, il faut quoi, le rasoir même, il faut, je ne sais pas quoi, moi, il faut toutes ces choses. Et forcément, lorsqu'il est parti, alors il est parti d'une manière spéciale, mais en partant d'une manière spéciale, après, il est mort. Bon, je ferme la parenthèse. Parce que Élie, lui, mais Élisée, il mourut, et on l'enterra. On a enterré Élisée. Il a sa tombe.
Élisée mourut et on l'enterra. Des bandes, c'est des bandits non, une bande de bandits, moabites, pénétraient alors chaque année dans le pays. Et il arriva que des gens qui portaient un mort en terre aperçurent l'une de ces bandes. Donc pendant qu'il faisait l'enterrement d'un monsieur, il portait son corps, il voulait le mettre dans une tombe tranquillement, et il voit les bandits qui arrivent. Quand il voit les bandits qui arrivent, il faut qu'ils fassent vite pour aller défendre leurs femmes et leurs enfants là-bas au village. Alors, Élisée mourut, on l'enterra. Des bandes moabites pénétrèrent alors chaque année dans le pays. Il arriva que des gens qui portaient un mort en terre aperçurent l'une de ces bandes. Ils jetèrent le mort dans le tombeau d'Élisée et ils se sauvèrent. L'homme toucha les os d'Élisée et il revint à la vie. Donc le mort qu'ils ont jeté dans le tombeau là, dès que le mort a touché l'os d'Élisée, il a retrouvé la vie. Voici ce qu'on appelle les reliques, non? Est-ce que c'est moi qui ai voulu que l'os la donne la vie au gars là? Moi, j'étais pas là, hein? Et c'est Dieu qui a voulu que l'os d'Élisée soit un os qui puisse donner la vie. Et c'est pour ça que dans l'Église, nous aussi, de même qu'il y a les habits de Saint Paul qui guérissaient les gens, il y a aussi l'os d'Élisée qui guérit les gens. Et c'est pour ça que les reliques, c'est quelque chose qui est biblique. Claire? Avez-vous des questions? Encore toi? Allons-y alors. Oui. Quels sont les deux témoins dont parle l'Apocalypse? Les deux témoins, c'est un truc très compliqué. Ces deux témoins, c'est Apocalypse au chapitre 11. C'est ça, non? Apocalypse 11, n'est-ce pas? Et ces deux témoins, c'est des gens qui vont ressusciter, 3 jours et demi, ils seront quand même mis à mort. C'est un truc un peu compliqué, cette histoire-là. Alors, si vous voulez comprendre l'Apocalypse, d'abord, la première des choses, il faut lire l'Apocalypse. Tant que vous ne lirez pas l'Apocalypse, vous ne comprendrez jamais l'Apocalypse. Et ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est qu'on nous dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, au chapitre 1, pardon, le verset 3, je vous lis, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. » C'est le seul livre pour lequel il est écrit « Heureux es-tu si tu écoutes ce livre. » Alors, c'est vrai que c'est un livre qui semble un peu compliqué. Quand on le lit de premier abord, on a du mal à comprendre. Mais le début est très facile. Apocalypse chapitre 1, c'est la vision du Christ en gloire. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse commence par la résurrection du Christ. Les évangiles terminent tous par la résurrection du Christ. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20, 21 sont les chapitres qui nous parlent de la résurrection du Christ. Les évangélistes ont écrit l'évangile pour nous montrer qu'il y a un type qui il s'appelle Jésus, sa mère s'appelle Marie, elle était vierge, l'Esprit Saint lui a donné un coup de main, etc., etc. Et à la fin, il va faire jusqu'à mourir sur la croix, et on va montrer comment il est plus fort que la mort. Et la personne sur terre qui est plus fort que la mort, c'est Jésus. Et Jésus-Christ nous montre qu'il est plus fort que la mort. Et c'est pour ça que Saint Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. 1 Corinthiens 15, 17. Et nous avons raison d'être chrétiens. Pourquoi? Parce que le Christ est ressuscité. Personne d'autre sur terre ne peut ressusciter comme Jésus-Christ l'a fait. Et c'est là où on voit d'une manière claire et nette que le Christ n'est pas comme tout le monde. Il est ressuscité. Et l'Apocalypse commence par la résurrection. Et je pense personnellement que l'Apocalypse a été écrit pourquoi? Parce que quand tu es l'ami de Jésus, ta vie se termine très mal. La personne qui a désigné Jésus
voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On lui a coupé la tête. Les apôtres sont tous morts martyrs, sauf Jean. Saint Paul, on lui a coupé la tête. Les premiers siècles de l'Église, à Rome, on persécute les chrétiens. Les gens meurent en désordre là-bas au Colisée. On vous arrête, on vous trucide les uns après les autres. Tu deviens chrétien, c'est une question de semaines ou de mois pour que tu meures. Tu réfléchis à 2 fois avant de devenir chrétien, hein? Et c'est pour ça que l'Apocalypse de Saint Jean, à mon avis, a été écrit pour montrer, ne vous inquiétez pas, le Christ est plus fort que la mort. Et dans Apocalypse chapitre 1, on a la vision du Christ en gloire, la vision du Christ glorieux, pour montrer que ce sur quoi repose notre foi, c'est la résurrection du Christ. Et après la résurrection du Christ au chapitre 1, on a le chapitre 2 et 3, avec le reproche aux 7 églises, pour montrer que la résurrection de Jésus-Christ est prêchée et enseignée et donnée au monde. Cette révélation de Jésus-Christ passe par l'Église. C'est l'Église qui donne la parole de Dieu, qui donne la révélation. La résurrection d'abord, puis le reproche aux 7 églises. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 4, c'est là où on entre, j'ai envie de dire, de plein pied dans l'Apocalypse. Les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse ne sont pas compliqués, hein. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 4. Et Apocalypse chapitre 4, là, on n'y comprend plus rien. Mais dans une demi-heure, vous comprendrez tout. Pas compliqué. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Donc, on demande à Saint Jean d'écrire aux 7 églises, il écrit aux 7 églises, les 7 églises c'est fini, et maintenant, après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Donc Saint Jean voit des choses qui sont de l'autre côté, que nous on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il nous donne une révélation de ce qui se passe au ciel. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Bon, ce qu'il voit par la porte là-bas, de l'autre côté au ciel, c'est premièrement un trône. On va chercher à savoir qui est sur ce trône. Il voit un trône. Quelqu'un était assis sur ce trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Il avait l'aspect de l'émeraude. Donc il a une vision, un trône, arc-en-ciel. Ensuite, autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Le trône, l'arc-en-ciel, et 24 vieillards. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Vous comprenez quelque chose? Je continue. Le trône, l'arc-en-ciel, les 24 vieillards. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône, 7 lampes de feu, qui sont les esprits de Dieu. Devant le trône, une mer de cristal. Et après, on va nous dire, dans le trône et autour du trône, 4 vivants. Je vous lis. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième, un visage d'homme. Le quatrième est semblable à un aigle en plein vol.
Les 4 êtres vivants sont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint. Alors, quand tu lis ça pour la première fois de ta vie, tu te poses quand même des questions. Alors, la première question qu'on se pose, qui est assis sur le trône? Pour comprendre, il faut lire Apocalypse chapitre 5. Et dans Apocalypse chapitre 5, on nous dit que celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a un livre scellé, et le livre scellé, il le donne à qui? À l'agneau. Donc celui qui est sur le trône et qui donne le livre scellé à l'agneau, c'est Dieu le Père. Clair, non? Et c'est pour ça donc, il y a quelqu'un sur le trône, c'est le Père. Le Père arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça fait penser à quoi? Chrétien de la Poundé, là. Parce qu'après, quand je vais arriver à Yaoundé, j'ai dit que j'étais à la Poundé, hein, paroisse unitaire Notre-Dame d'Espagne. Ils ne connaissent rien. Tu dis quoi? L'alliance avec Noé, non? Dans Genèse au chapitre 6, lorsque Dieu a détruit le monde, il a dit « Je ne détruirai plus le monde » et le signe de l'alliance entre vous et moi, c'est l'arc dans le ciel. Et on voit donc le Père qui est sur le trône, arc-en-ciel. Ça veut dire que le Père fait alliance. Il fait alliance avec qui? Les 24 vieillards. Dites-moi, combien y a-t-il de religions révélées sur la terre? Je vais dire à Yaoundé, hein. Combien y a-t-il de religions révélées sur la terre? Vous ne parlez pas. Une seule. Laquelle? La religion catholique. Vous êtes d'accord? Il y a combien? 5. Lesquelles? Allons-y. Il y a christianisme, bouddhisme, judaïsme, hindouisme, islamisme. On met l'islam aussi dedans, non? L'islam n'est pas révélé, mais le bouddhisme est révélé. C'est révélé. Et l'islam, ce n'est pas une religion. Est-ce que l'islam est une religion révélée? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une religion révélée? Une religion révélée, c'est une religion dans laquelle Dieu s'est révélé à l'homme. Une religion naturelle, c'est quoi? C'est lorsque un peuple a cherché à découvrir Dieu par sa propre intelligence. Chez nous au Cameroun, je crois, il y a 240 ethnies. Dans toutes les ethnies du Cameroun, il y a un mot pour désigner Dieu avant que les missionnaires ne viennent sur la terre. Enfin, ne viennent au Cameroun, pardon. Avant que les missionnaires ne viennent au Cameroun, tous les peuplades, les 240 ethnies différentes du Cameroun, avaient tous un nom pour désigner Dieu. Et ils avaient, dans leur tradition naturelle, donné une place à Dieu. C'est ça qu'on appelle une religion naturelle. Et une religion naturelle, c'est l'homme qui cherche de monter vers Dieu. Et quand l'homme cherche de monter vers Dieu, c'est toujours imparfait. Il n'y a qu'à voir. Regardez, les Égyptiens ont cherché Dieu. Et le dieu du soleil, non, Ra. Les différents dieux qu'ils ont. Les Grecs ont cherché Dieu. Les Romains ont cherché Dieu. Tous les hommes de la terre ont cherché Dieu. Et c'est pour ça que le vrai Dieu, je ne le trouve que lorsque lui-même se révèle à l'homme. Et Dieu s'est révélé à qui? L'islam n'est pas une religion révélée, hein. Je vous ai dit que le Coran est un livre qui ment et Mahomet est un faux prophète. Il faut mettre les choses au clair. Soit on aime la vérité, soit on n'aime pas la vérité. Mais on ne biaise pas avec la vérité. Il n'y a aucune révélation dans l'islam. Quand le Coran dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, mais qu'on a mis quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est vraiment nous prendre pour des cons. C'est pas ça? Donc, quand Marie était au pied de la croix, là, je vous dis, elle avait fumé, elle avait pris des alcools forts, elle était là à la croix et ne reconnaît pas que celui qui est sur la croix, c'est pas son fils. Mais Marie a discuté avec Jésus, non? Jésus a discuté avec Marie. Jean était là, ils ont causé ensemble.
Et on sait que celui qui est mort sur la croix, c'est bien Jésus-Christ. Et quand dans le Coran, on dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, mais que c'est un faux semblant qu'on a mis, le Coran ment. C'est tout, clair, net, propre. Donc l'islam n'est pas révélé. Le bouddhisme n'est pas une religion révélée, l'hindouisme non plus. La seule religion dans laquelle Dieu est venu parler à l'homme, c'est premièrement Abraham. Genèse chapitre 12. On a vu l'autre jour que Abraham est le père des croyants. C'est pas ça? Et Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu s'est révélé à travers les prophètes. Et Dieu s'est révélé à travers la religion juive. Et c'est pour ça que la religion juive est une religion révélée. Et l'autre religion révélée, Hébreux chapitre 1 verset 1, Dieu a parlé jadis par les prophètes, et dans ces derniers temps, il a parlé par son Fils. Et c'est pour ça qu'il y a la religion juive et la religion chrétienne, qui sont les deux seules religions révélées sur la terre. Toutes les autres religions ne sont pas des religions révélées. C'est des religions inventées. Ça va? Dieu le Père, assis sur son trône, arc-en-ciel, il fait alliance. Avec qui? Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est quoi? Premièrement, les 12 tribus d'Israël, l'ancienne alliance, plus les 12 apôtres, la nouvelle alliance. Et à travers ces 24 vieillards, on comprend que l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, c'est l'alliance avec le judaïsme, l'Ancien Testament, l'alliance avec Jésus-Christ, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Dieu le Père, arc-en-ciel, 24 vieillards. Après, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et les 7 lampes de feu qui sont devant le trône. Ça, c'est la représentation de l'Esprit Saint. Alors on peut lire Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Faut boche la Bible. Hein. Au Cameroun, quand on dit boche, ça veut dire travailler. Il faut travailler la Bible. C'est un livre intéressant. Il faut connaître 500 références bibliques comme moi, non? Vous connaissez déjà quelques-unes, non? Jean 3, 22, Jésus baptisait. Jean 4, 2, Jésus ne baptise plus. Donnez-moi les références bibliques que vous connaissez. On fait un concours. Vous tous contre moi seul. Je sais que je vais gagner. Parce qu'il y a un match. Bon, quelles sont les références bibliques que vous connaissez? Jean 3, 16. Ça, c'est un verset bien connu par les nouvelles églises, non? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous invite à retenir le verset après, Jean 3, 17, qui pour moi est encore plus joli. Car Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et donc les deux versets là, il faut bien les connaître. Qui connaît Matthieu 7, 7? Tout le monde connaît Matthieu 7, 7. Demandez, vous recevrez. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Je vais vous mettre à genoux. Hein. Où est la chicotte là? Au commencement était le verbe. Pas de commencement était la parole. Au commencement était la parole. C'est une fausse traduction. Je ne reviens pas sur ça. Mais c'est important de bien distinguer le verbe qui est le Fils et la parole du Fils. Et la parole du Fils n'est pas le Fils. Cette traduction protestante non catholique de Jean 1, 1 est une traduction qui est mauvaise. Il faut qu'on soit vigilant. Je vous lis Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Donc la salutation dans l'Apocalypse, Saint Jean reçoit cette révélation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Qui est celui qui est, qui était et qui vient?
Je continue. Après avoir reçu la salutation de celui qui est, qui était et qui vient. La salutation continue avec de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits qui sont devant son trône, c'est qui? L'Esprit Saint, bien sûr. Et ensuite, il ajoute, et de la part de Jésus-Christ. Donc on a Jésus-Christ qui est présent en dernier, on a les 7 esprits qui représentent l'Esprit, et celui qui est, qui était et qui vient, qui représente le Père. C'est clair? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Apocalypse chapitre 1, on voit la vision du Christ en gloire. C'est donc le Christ ressuscité qui est le victorieux et qui fait que notre foi est solide. Et on commence l'Apocalypse sur une foi solide qui repose sur la résurrection de Jésus-Christ. On présente Jésus-Christ comment? On dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est présenté quand? Comme étant le Fils de Dieu qui est Dieu, celui qui est dans le sein du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dans l'Apocalypse, il est présenté non pas premièrement comme le Fils de Dieu, qu'il est toujours, mais comme le témoin fidèle. Et il a témoigné fidèlement comment? En mourant sur la croix. Et quand on parle de Jésus-Christ, le témoin fidèle, ça veut dire que Jésus-Christ est présent dans l'Apocalypse, premièrement comme étant celui qui est crucifié, celui qui va donner sa vie. Et juste après avoir donné sa vie en mourant sur la croix, le témoin fidèle, mort. Il est mort, oui, il a été témoin jusqu'à la croix, mais il est plus fort que la croix, premier-né d'entre les morts. Parmi ceux qui sont morts, le premier qui est revenu, c'est lui. Toujours l'espérance. Et le troisième, le souverain des rois de la terre. Et ça aussi, c'est très joli. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, on se pose des questions par rapport à la manière dont Dieu dirige le monde. Et de temps en temps, je me demande pourquoi Dieu ne m'a pas appelé pour lui donner quelques conseils. Parce que vraiment, on aurait pu quand même aider Dieu, hein. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il gouverne les choses d'une manière bizarre. Dès que Dieu te présente la vie de Adolf Hitler, qui te montre qu'il va gazer 10 millions de juifs, 1 million de tziganes, qui fera une guerre, je ne sais pas combien de morts, on allait dire à Dieu que Dieu, l'histoire d'Adolf Hitler, là, réglons ça facilement. Quand il a 4 ans et demi, tu lui envoies une petite leucémie foudroyante. 8 jours plus tard, le gars est mort, c'est fini. Nous tous, on aurait conseillé Dieu s'il nous avait demandé notre avis. Mais Dieu n'a pas fait ça. Et nous, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on va vous dire, où était Dieu quand des wagons entiers de juifs partaient se faire gazer à Dachau et à Buchenwald? Où était Dieu quand des familles entières ont été divisées, quand des enfants ont été arrachés à leurs parents, quand un homme et une femme se sont trouvés séparés, sachant que l'un et l'autre de leur côté là, on allait les liquider et les tuer, dans ces chambres à gaz et tout le reste, ça va. Où était Dieu? Et c'est vrai que nous, on n'arrive pas à comprendre la manière dont Dieu gouverne le monde. Et on n'a pas besoin de savoir comment Dieu gouverne le monde. Dieu lui-même est le souverain des rois de la terre. Ce n'est pas Chikinidi, là. Il s'appelle comment votre président? C'est Kedi. Tshisekedi, là. C'est pas lui qui gouverne le pays. C'est pas Paul Biya qui gouverne le Cameroun. C'est pas Trump qui gouverne les États-Unis. C'est pas Poutine qui gouverne la Russie. Celui qui gouverne le monde, c'est celui qu'on appelle le roi des rois. Ça, ce sont des petits roitelets qui vont mourir demain et qui seront tous mangés par les asticots. Alors ils ont un petit pouvoir pendant quelques années, on peut avoir peur d'eux, mais c'est une question de secondes. Bon, surtout pour notre président au Cameroun. Il a déjà 92, 93, le gars est déjà bien fatigué. Donc je pense que lui va mourir avant les autres quand même, mais on ne sait jamais. Hein.
Et celui qui est le souverain des rois de la terre, c'est Dieu. Et pour le moment, nous, on n'arrive pas à comprendre comment Dieu gouverne le monde, comment Dieu permet certaines choses sur cette terre. Mais le jour où il y aura le jugement dernier, on sera dans l'intelligence de Dieu et on comprendra comment Dieu a gouverné le monde. Et on verra que ce qu'il a fait était ce qu'il y avait de meilleur à faire sur cette terre. C'est pour ça que premier-né d'entre les morts, avant ça, témoin fidèle et souverain des rois de la terre. L'Esprit Saint apparaît sous la forme de cet esprit. On a le Père qui est sur le trône, qui fait alliance arc-en-ciel, les 24 vieillards, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et ensuite les 7 lampes de feu qui sont là. Et les 7 lampes de feu, c'est l'Esprit Saint. Et dans l'Apocalypse, l'Esprit Saint est présenté de deux manières. L'Esprit Saint est présenté, je reprends Apocalypse chapitre 4, verset 5, du trône. Le trône, c'est là où est Dieu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et l'Esprit Saint, c'est à la fois des éclairs, des voix et des tonnerres. Et c'est en même temps les 7 lampes de feu qui sont devant le trône. Apocalypse chapitre 4, verset 5. L'Esprit Saint est présenté comme étant des éclairs, des voix, des tonnerres. Je vous lis maintenant Apocalypse chapitre 8. Merci. Verset 5. L'ange prit son sang, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs. Toujours l'Esprit Saint, non? Et en plus, des tremblements de terre. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, l'Esprit Saint agit à travers des éclairs, des voix, des tonnerres. Dans Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 3, je crois, c'est des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre. Et l'Esprit Saint, au fur et à mesure qu'il intervient dans le livre de l'Apocalypse, intervient d'une manière différente. Lisons Apocalypse chapitre 11, le verset 19. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans le temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et au fur et à mesure qu'on entre dans le livre de l'Apocalypse, on voit une action de l'Esprit Saint qui est différente. Mais c'est très intéressant, hein? La première manière de faire l'Esprit Saint, éclair, voix, tonnerre, c'est par rapport au sceau. Des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre, c'est par rapport aux trompettes. Et des éclairs, des voix, des tonnerres et une forte grêle, c'est par rapport aux coupes. Bon, on ne va pas étudier l'Apocalypse ce soir, mais c'est pour vous donner le goût de l'Apocalypse. Aimez l'Apocalypse. L'Apocalypse est un beau livre. On a déjà vu, le Père est sur le trône, arc-en-ciel, il fait alliance, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, l'Esprit Saint est présent. L'Esprit Saint a des éclairs, des voix, des tonnerres. Et pour moi, l'Esprit Saint, les éclairs, les voix, des tonnerres, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint en tant qu'il dirige l'Église. Rappelez-vous, Jean 16, 12, Jésus-Christ dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. » Comment est-ce que l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière? Et on voit au fur et à mesure de l'Apocalypse des éclairs, des voix, des tonnerres, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Il évolue de plus en plus. Et l'Esprit Saint dirige aussi l'Église. Alors, première des choses, hein, plus les gens vous parlent de l'Esprit Saint, plus il faut avoir peur d'eux. L'Esprit Saint m'a dit que, menteur. L'Esprit Saint m'a dit de fonder une église. Menteur. L'Esprit Saint ne peut pas demander à un homme de fonder une église. C'est pour ça que William Branham, machin là, c'est un idiot. Comme Martin Luther, un idiot. Comme Marcello Tunasi, je dis plus. Vous êtes choqués? Ils sont des idiots, ils sont bêtes. Aucun homme intelligent ne peut fonder une église.
Un homme intelligent ne peut entrer que dans l'église que le Christ a fondée. Fonder une église, c'est s'opposer à Jésus-Christ. Amen. Il faut être bête pour aller chez Marcelo Tunasi. Après, les gens disent comme mon père, tu es trop grossier. Mais vous voulez que je vous dise quoi? 2 fois 2, ça ne fait pas 4. Quelqu'un dit que 2 fois 2, 27. Tu es bête. Tu fondes une église, tu es bête. Et tu es entré dans une église fondée par un homme, tu es bête. Pas de solution. Moi, j'y peux rien. L'Esprit Saint conduit l'Église. Et l'Esprit Saint conduit l'Église comment? À travers les conciles. Le premier concile se trouve où? Dans Actes au chapitre 15. C'est le concile de Jérusalem. Il y a un problème dans l'Église. Et les responsables de l'Église vont se réunir ensemble. Et dans Actes au chapitre 15, donc, vont se réunir les gens qui vont causer parce qu'il y a un problème. Et la conclusion du concile, c'est Acte 15, 28. L'Esprit Saint et nous avons décidé que. Ça veut dire que lorsqu'il y a un concile, l'Esprit Saint est présent. Et l'Esprit Saint va continuer à gouverner l'Église à travers tous les conciles qui existent sur la terre. Le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile Vatican II. Est-ce qu'il y aura un concile de Vatican III? Je n'en sais rien. Mais s'il y en a un, l'Esprit Saint aussi sera présent. C'est pour ça que personne n'a le droit de refuser un concile. C'est la manière dont l'Esprit Saint dirige l'Église. Et l'Esprit Saint dirige l'Église, des éclairs, des voix, des tonnerres, tremblements de terre, fortes grêles. Et les 7 lampes de feu qui sont devant le trône, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint qui se donne à nous les hommes pour nous sanctifier. Rappelez-vous Matthieu 3, 11, quand Jésus-Christ va rencontrer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise dans l'eau. Il dit, lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême dans l'eau, aujourd'hui, n'existe plus. Moi, je suis surpris. C'est Mboutoukou Pasteur sur les réseaux sociaux qui vous parle encore du baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau n'existe plus. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste est mort avec Jean-Baptiste. Vous n'êtes pas d'accord? Acte 19, versets 1 à 5. Saint Paul rencontre des Éphésiens. Il dit aux Éphésiens, avez-vous cru au Saint-Esprit? Ils disent, Esprit Saint, nous on ne le connaît pas. Il dit, quel baptême avez-vous reçu? Et quand Paul dit aux Éphésiens, quel baptême avez-vous reçu? Ça veut dire quoi? Qu'à l'époque, il y avait plusieurs baptêmes. S'il y avait un seul baptême, il aurait dit, avez-vous été baptisé? Mais comme il y a plusieurs baptêmes, il faut distinguer quel baptême avez-vous reçu? Ils disent, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Explique, le baptême de Jean-Baptiste est de repentance. Maintenant, recevez le vrai baptême et les baptisent au nom de Jésus-Christ. Ils ont d'abord reçu le baptême de Jean-Baptiste et maintenant ils reçoivent le vrai baptême. Le baptême de Jean-Baptiste n'est pas le vrai baptême. Et le baptême de Jean-Baptiste veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau. Jean-Baptiste n'existe plus. Il n'y a plus de baptême dans l'eau aujourd'hui. La première des choses à faire, c'est ressusciter Jean-Baptiste. Depuis que Jean-Baptiste est mort, son baptême est mort avec lui. Regardez bizarrement. Je suis inquiet, hein? Jésus-Christ a formé des apôtres. Et en formant les apôtres, il a fait des disciples. Il leur a pris. Une fois qu'il est parti, il a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a demandé à qui de continuer son baptême? Personne. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est ça le français. Et le baptême de Jean-Baptiste est lié à la personne de Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste est mort, son baptême est mort avec lui. Le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Surtout que le baptême de Jean-Baptiste ne sert pas à grand chose. Ceux qui vous disent
Il faut absolument faire comme Jésus. Il s'est baptisé à 30 ans dans l'eau. On doit être baptisé nous aussi dans l'eau. Si tu n'es pas baptisé dans l'eau, ton baptême est faux. Ce sont des histoires. Le baptême de Jean-Baptiste n'a sauvé personne. J'espère qu'on est d'accord. Nous ne sommes pas des... Est-ce qu'il faut de l'eau? Alors tu es obligé, quand tu discutes avec ces gens-là, de leur faire comprendre que baptiser ne veut pas dire forcément plonger dans l'eau. C'est pour ça que tu peux prendre l'exemple. Quand ta mère épluche des pommes de terre et qu'elle plonge les frites dans l'huile, il y a le plongeon dans l'eau de Jean-Baptiste, le plongeon dans l'huile, les frites de ta mère, et le plongeon dans l'Esprit Saint. Et le plongeon dans l'Esprit Saint. Et quand on reçoit les 7 dons du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Ce même Saint Paul, lorsqu'il rencontre les Éphésiens, leur dit, quel baptême avez-vous reçu? Nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste, il les baptise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'il écrit son épître aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 4 et 5, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et puisque Jean-Baptiste est mort et que le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus, il reconnaît qu'il n'y a plus maintenant qu'un seul baptême, qui est le baptême de Jésus-Christ. Clair? Le baptême de Jean-Baptiste est mort. Il n'existe plus. Les gens sont têtus dans leur tête. Pour comprendre, c'est compliqué. Hein? Et alors maintenant, les gens disent il faut baptiser, non pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Comme on fait les apôtres dans les actes des apôtres. Je ne sais pas comment les gens peuvent... Nous, on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui peut nous reprocher ça? C'est Jésus qui a demandé, non? Matthieu 28, 19. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Il donne même la formule. C'est la formule de Jésus. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous faisons dans l'Église ne peut pas être un baptême qui doit être faux parce qu'on n'a pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, comme disent quelques boutoukou pasteurs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle, dans notre baptême chrétien, nous utilisons de l'eau? Parce que le baptême chrétien, nous sommes plongés dans l'Esprit Saint. Et ce plongeon dans l'Esprit Saint n'implique pas l'immersion totale dans l'eau. Ça implique l'immersion dans l'Esprit Saint. Mais lors du sacrement de baptême, nous utilisons de l'eau. Et l'eau qu'on utilise, c'est à cause de quoi? Jean chapitre 3, verset 5, discussion avec Nicodème. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'on donne le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avec de l'eau. Et l'eau, chez nous les catholiques, ça peut être l'aspersion, peut être aussi l'immersion totale. Dans l'Église catholique, on peut baptiser quelqu'un par immersion totale, ça ne dérange pas. Et le rituel liturgique de l'Église catholique permet qu'on puisse baptiser quelqu'un par immersion totale dans l'eau. Mais cela n'a rien à voir avec le baptême de Jean-Baptiste qui n'existe plus et qui est mort. Claire? Ça va alors. Les universitaires là sont intelligents. Hein? Je veux dire à Yaoundé que vous êtes intelligents. Hein? Donc, alors, mais le baptême, c'est le jour où on est plongé dans l'Esprit Saint. Et pour moi, le baptême dans l'Esprit Saint, tel qu'enseigné dans Matthieu 3,11, moi, je vous baptise, je vous plonge dans l'eau, ça c'est Jean-Baptiste. Lui, Jésus, vous plonge dans l'Esprit Saint. Et quand on est plongé dans l'Esprit Saint,
c'est l'Esprit Saint qui prend possession de nous. Et comme nous sommes et que l'Esprit qui est là, l'Esprit de l'homme est uni à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient prendre possession de mon esprit. Et selon l'Esprit Saint, sept dons du Saint-Esprit, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété. Donc, quelqu'un, le Père, arc-en-ciel, différence, 20 veillards, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, les 7 de feu devant le trône, l'éclair des voix des tonnerres, l'Esprit Saint entend qui dirige l'Église. Et maintenant, devant le trône, une mer de cristal. Qu'est-ce que c'est que ce cristal? Et après la mer de cristal, on dit dans le trône et autour du trône. Dans le trône et autour du trône. Il peut être dans l'église et en même temps autour de l'église. Personne. Et c'est pour ça qu'on voit que c'est symbolique. Comme tout symbolique, non? Le trône, arc-en-ciel, ça c'est symbolique, non? Quand les témoins de Jéhovah vous disent qu'il y a 144 000 sauvés, 144 000, on le trouve uniquement dans l'Apocalypse, chapitre 7 et chapitre 14, 3 fois. Et ils vous disent que c'est 144 000 qui vont. C'est impossible. Aucun chiffre de l'Apocalypse ne peut être compris d'une manière matérielle. C'est un non-sens. C'est une stupidité encore. Donc, le trône, 7 lampes de feu, des éclairs, des voix des tonnerres. Ensuite, la mer de cristal. Et après la mer de cristal, dans le trône, le trône. Le trône, c'est Dieu. Autour du trône, la créature. Dans le trône, Dieu. Autour du trône, créature. Apocalypse chapitre 4. On a vu le Père qui est là, non? On a vu les saints. Il manque qui? Il manque qui? Le Fils. Il y a le Père qui est là, l'Esprit Saint qui est là. Il manque le Fils. Qui est dans le trône, à la fois Dieu, et autour du trône, à la fois homme? C'est bien le Fils. Et c'est pour ça que celui qui apparaît après la mer de cristal, qui est dans le trône, il est Dieu, et autour du trône, il est homme. Le seul qui est homme, c'est Jésus. Et Jésus apparaît dans la vie du trône céleste dans Apocalypse 4, comme étant il est Dieu, et autour du trône, homme. Colossiens 1, il est le premier de la création. L'image du Dieu invisible. On avait vu que Dieu n'a jamais été contre les images. Il faut être bête pour croire que Dieu a... Je ne reviens pas, hein? On avait parlé. Colossiens 1,15. Écrit l'image du Dieu invisible. Si Dieu interdit les images, il faut supprimer Jésus. C'est pour ça que les images, c'est une chose. Il est le premier-né de la création. Qui est le premier de la création? C'est qui? C'est Jésus. Qui est le Père des croyants? Qui est le premier-né de la création? C'est Adam. C'est pas Adam. Donc, vous, à vous. Le premier de la création, donc c'est Jésus. C'est le premier. C'est Adam. Dans le livre de la Genèse, le premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Le 4e jour, il crée le soleil. Parlez encore. La Bible, c'est compliqué, hein? Dieu crée le soleil le premier jour. Dieu crée la lumière le premier jour de la création. Et le 4e jour, Dieu crée le soleil. Quand Dieu crée le soleil, il crée en même temps la chaleur du soleil, la lumière du soleil, en créant le soleil. Donc il y a une lumière qui apparaît le 4e jour, qui n'est pas la lumière du premier jour. C'est pour ça qu'il faut réfléchir toujours avec la Bible. Hein.
15. Il est le premier-né de la création. Et on parle de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus le premier-né, c'est Adam. On fait comment? Qu'est-ce qui est premier? Noël ou Pâques? Il y a des gens qui disent Pâques. Il y a des gens qui disent Noël. Je reprends, je continue. Qu'est-ce qui est premier? Le baptême ou la communion? Le baptême est premier. Parmi les 7 sacrements, quel est le sacrement le plus important? La communion. Donc le premier des sacrements, c'est la communion. Donc la communion est plus importante que le baptême. Bon, on va faire plus simple. Qu'est-ce qui est premier? L'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui est premier? L'œuf ou la poule? C'est pour ça que vous voyez que quand on vous pose une question pareille, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut poser la question, dans quel ordre? Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? Dans l'ordre du temps, l'œuf est toujours avant la poule. Dans l'ordre de perfection, la poule est plus parfaite que l'œuf. Ça va? Le baptême et la communion. Dans l'ordre du temps, le baptême est toujours avant la communion. Dans l'ordre de perfection, la communion est toujours avant le baptême. Noël et Pâques, dans l'ordre du temps, Noël est toujours avant Pâques. Dans l'ordre de perfection, Pâques est toujours avant Noël. Clair? C'est pour ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'on fait des études. C'est pour ça que la formation est bonne. Jésus-Christ est le premier-né de la création. Dans quel ordre? Pas dans l'ordre du temps. Le premier-né de la création dans l'ordre du temps, c'est Adam. Le premier créé de la création dans l'ordre de perfection, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est le Fils de l'homme. Il n'y a pas un fils d'homme plus beau que Jésus. Et ce qu'il y a de top, le premier parmi tous les êtres qui ont été créés. Parce que Jésus-Christ a une nature humaine qui est créée. Mais il reste Dieu. Jésus-Christ, c'est une seule personne qui est en même temps vrai Dieu et vrai homme. C'est pour ça que Marie est mère de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, toujours les Mbutuku, le nom, qui refusent d'appeler Marie mère de Dieu. Et ils vous disent, est-ce que Dieu a une mère? Est-ce que Dieu peut avoir une mère? C'est impossible. Puisque Dieu, c'est qui? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est la Trinité. Et la Trinité n'a pas de mère. Ça, on est tous d'accord. Mais parmi les créatures sur terre, il y a une femme qui a couché Jésus. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Et puisque Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie est mère de Jésus, qui est Dieu. Et Marie est bien mère de Dieu. D'ailleurs, il y a même une référence biblique qui le dit, non? À quel moment? Quand la Vierge Marie va voir sa cousine Élisabeth. Luc chapitre 1 à partir du verset 39. Et au verset 43, il est écrit, « Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» C'est bien la mère du Seigneur, c'est bien la mère de Dieu. Donc, Marie a donné la nature humaine à Jésus, mais Jésus étant Dieu, elle a couché une personne qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc, elle est bien mère de Dieu. Alors, donc Jésus-Christ est le premier-né de la création. Il est à la fois vrai homme et en même temps vrai Dieu. Vrai Dieu, il est dans le trône, et vrai homme, il est autour du trône. Donc, on retrouve bien dans Apocalypse chapitre 4, le Père, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, l'Esprit Saint qui est présent à travers des éclairs, des voix, des tonnerres et les 7 lampes de feu. Ensuite, la mer de cristal, et Jésus-Christ apparaît en tant que vrai Dieu et vrai homme. Pour que Jésus-Christ devienne vrai homme, il a fallu qu'il passe par qui? C'est l'Annonciation, non? Luc chapitre 1, verset 26. L'ange vient voir Marie et lui dit, « Tu vas être enceinte, tu auras un fils. Hein, je te salue, pleine de grâce. »
Et comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Et à ce moment-là, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et l'Esprit Saint, sur le trône, c'est le Père, arc-en-ciel qui fait alliance. L'Ancien Testament, Nouveau Testament. Et après, il y a l'Esprit Saint qui apparaît, les éclairs, les voiles, les tonnerres, les 7 lampes de feu. Et après, il y a la mer de cristal pour permettre à Jésus-Christ de venir sur terre dans son mystère d'incarnation. Et donc, la mer de cristal qui est présente dans Apocalypse chapitre 4 ne peut être que la Vierge Marie. Parce que c'est par la Vierge Marie que l'Esprit Saint a permis à Jésus-Christ de venir sur la terre. C'est vrai, c'est très beau l'Apocalypse, hein? Très très beau. Et alors, les 4 dimensions de Jésus-Christ, dans son mystère d'incarnation, l'aigle, le lion, tout ça, bon, on ne va pas étudier ça. Après ça, Apocalypse chapitre 6, le Père donne le livre scellé au Fils. Les sceaux vont s'ouvrir. Et les sceaux qui s'ouvrent, c'est Jésus-Christ qui ouvre chacun des sceaux. L'agneau, comme immolé, qui ouvre chacun des sceaux. Et les sceaux, c'est quoi? C'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de la prédestination. C'est le mystère à travers lequel Dieu a voulu que nous, sur terre, nous puissions nous sanctifier. Et on est sanctifié comment? Par l'agneau, c'est-à-dire la croix du Christ. L'agneau, c'est Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Et en tant qu'il meurt sur la croix, il ouvre le livre scellé. Et premier sceau, c'est un cheval blanc. Et celui qui est sur le cheval blanc, il part pour régner et régner encore, et il a un arc. Et ce cheval blanc, on ne va pas causer beaucoup, hein. Pour moi, ce cheval blanc, c'est Satan. C'est Satan qui imite Jésus. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, on voit sur le cheval blanc celui qui appelle le Verbe. Pour ça que Jean écrit dans un commencement était le Verbe, parce qu'il a vu dans la révélation que Dieu lui a donnée que celui qui est sur le cheval blanc, c'est le Verbe. Et il n'y a que Saint Jean, le Verbe. Ce n'est pas la parole, c'est le Verbe, le Fils. Et donc, on voit donc, et Satan se déguise en ange de lumière. Et si on avait le temps, je fais bref, parce qu'il faut faire vite, le cheval blanc correspond au péché originel dans Genèse au chapitre 3. Le cheval qui suit, ceux qui sont sur le cheval, ils ont une épée pour que les gens s'entrégorgent. C'est Abel et Caïn qui s'entretuent. Le 3e cheval, c'est le déluge. Le 4e, c'est la tour de Babel. Et Dieu a voulu que l'homme se sanctifie avec le péché originel et les conséquences du péché originel. J'arrête là pour l'Apocalypse. Non, continuons. Apocalypse chapitre 12 et 13. Apocalypse chapitre 12, une femme enveloppée du soleil. Un grand signe dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Il y eut un grand signe dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle est dans le travail de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe dans le ciel. Le dragon rouge-feu qui se met face à la femme et qui veut dévorer l'enfant et la mère. Et au verset 7 je crois, Apocalypse 12, 7. Il y eut une guerre dans le ciel et Saint Michel Archange va jeter Satan sur la terre. C'est dans Apocalypse chapitre 12. Il faut comprendre que Apocalypse chapitre 12 nous montre le péché du diable. Pourquoi le diable s'est-il opposé à Dieu? Pourquoi s'est-il détourné de Dieu? Pourquoi cet ange qui était si bon est devenu si laid? Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est devenu ténèbres? Pourquoi est-ce qu'il s'est opposé à Dieu? Parce que lorsque Dieu a décidé de mettre des petites créatures comme nous sur terre, en permettant que l'homme et la femme puissent faire des enfants, ça a énervé le démon. Le démon est fâché que nous, les êtres humains, nous puissions donner la vie. Parce que le seul qui donne la vie, c'est le Père, qui donne la vie à son Fils. Et Dieu, c'est le donneur de vie. Et les anges ne peuvent pas donner la vie. Il n'y a pas de sexe chez les anges. Ils n'ont pas de corps pour vivre des relations sexuelles et tout le reste. Par contre, Dieu a créé une créature plus basse que l'ange. Esprit, oui, mais avec un corps. Et cette créature qui est plus petite que lui,
il permet à cette créature de pouvoir connaître ce que c'est que de donner la vie. Or, les anges ne peuvent pas donner la vie. Or, Dieu, c'est le Père qui donne la vie. Et lorsque Dieu lui a dit, je vais créer des hommes et des femmes, ils vont engendrer, ils vont donner la vie, le diable a dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et le diable s'est opposé à la femme qui accouche. C'est pour ça que la femme de l'Apocalypse chapitre 12, c'est la femme dans le travail de l'enfantement. Et la femme dans le travail de l'enfantement, c'est toute l'humanité et toutes les femmes de la terre qui un jour connaissent les souffrances de l'enfantement en accouchant un enfant. Et quand quelqu'un accouche un enfant, le diable est fâché. Et c'est pour ça que c'est le dragon rouge-feu. Il s'est opposé à Dieu et il vient attaquer la femme lorsqu'elle est dans les douleurs de l'enfantement. Comme il s'est mal comporté, Dieu a demandé à Saint Michel Archange, il n'y a plus de place pour toi au ciel, va-t'en sur la terre. Et c'est là où on retrouve le démon dans Genèse au chapitre 3, Matthieu chapitre 4, la tentation du Christ au désert et tout le reste. Donc Apocalypse chapitre 12, c'est le péché au ciel, un grand signe, une femme dans la douleur de l'enfantement. Verset 3, un autre signe, dragon rouge feu. Verset 7, Satan est jeté sur la terre. C'est très intéressant. Parce que ça montre bien, vous voyez, pourquoi aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est contre la maternité. Les Français veulent détruire la maternité. Les gens avaient les condoms, les stérilets, la contraception, l'homosexualité. On nous fait croire aujourd'hui qu'un homme et une femme, ça ne vaut rien. C'est le plan de Dieu. Et vous les hommes et vous les femmes, sachez qu'à travers le don de la vie, quand vous faites un enfant, vous coopérez avec Dieu à une œuvre qui est très grande. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec son corps à vivre n'importe comment. Et je n'ai pas le droit de donner mon corps à n'importe qui. Et quand je suis chrétien, Dieu me demande virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Je vous ai dit que vous les filles, si tu marches avec quelqu'un là, qui est ton sexeur, il faut le barrer. Vous les hommes qui avez des femmes dehors là, il faut arrêter ça. Je vais partir. Je vais vous faire un cadeau. Seigneur Jésus, écoute-moi bien. Vous, les hommes qui avez ce qu'on appelle au Cameroun un deuxième bureau, une femme dehors, je te laisse jusqu'à 21h ce soir pour dire à la femme là, comme tu vois, sexuellement parlant, toi et moi c'est fini. Si à 21h, tu n'as pas mis les choses au clair avec cette femme, moi, à 21h, je veux me mettre à genoux dans ma chambre et je veux demander à Dieu qu'il te rende impuissant jusqu'au jour de ta mort. Parlez encore. Apocalypse chapitre 12 nous montre la femme dans la douleur de l'enfantement, la femme qui accouche, la femme qui donne la vie est une chose belle et une chose bonne. Regarde, tu as été touché. Donc, et on voit pourquoi aujourd'hui nous devons être très vigilants, nous, en tant que chrétiens, sur la grandeur de ce qu'est le foyer, le mariage, la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien, la sexualité. Vous les parents, vous avez le devoir de dire à vos enfants à la maison que vous souhaitez que garçons comme filles, ils restent vierges jusqu'au jour de leur mariage. Si vous ne le faites pas, c'est que vous ne faites pas votre travail. Vous êtes irresponsable et vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous les hommes, rappelez-vous une chose importante. Dans Genèse au chapitre 3, après le péché originel, lorsque Dieu entre dans le jardin, en entrant dans le jardin, il va d'abord commencer à demander « Adam, où es-tu » Pourquoi? Parce que Adam et Ève ne viennent plus embrasser leur Père et leur Dieu comme d'habitude. Maintenant qu'ils ont commis le péché originel, ils se sont séparés de Dieu et ils vont se cacher. Et Dieu qui sait tout,
C'est le jardin d'Éden. C'est le serpent qui a trompé Ève. Ève a donné à Adam. Mais quand il entre dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas, serpent, où es-tu? Il ne dit pas, Ève, où es-tu? Il dit, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam est le chef de la famille. Toi, l'homme, tu es le chef de la famille. Et quand ta famille va se retrouver auprès de Dieu, la première personne que Dieu va appeler, c'est toi. Tu étais où? Tu as fait quoi? On a des pères de famille aujourd'hui et des mères de famille qui ont des enfants dans leur maison, qui ne sont même plus catholiques. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'éducation de vos enfants? On est capable de payer des études à des enfants qui vont aux États-Unis, mais tu es incapable de payer une Bible à ton enfant. Tu es incapable de lui offrir des CD et des DVD qui parlent de la vie des saints, lui offrir des bandes dessinées des saints, les engager à pouvoir faire une retraite de temps en temps dans un milieu spirituel. Et toi, l'homme, tu auras des comptes à rendre dans ta maison. Vous, les hommes qui êtes là, c'est vous qui devez vous occuper de la prière à la maison. Vous devez être les premiers à prier quand on est à la maison. Vous n'êtes pas là pour être dehors, en Simba, ou la Primousse, ou je ne sais pas quoi encore. Au Cameroun, on joue au Songo, au Ludo, au Damier. Et en même temps, vous les hommes, ceux qui y a, prenez autorité sur votre femme pour que votre femme à la maison, ce ne soit pas elle qui fasse la prière. Parce que quand les femmes font la prière, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est pas ça? Ah, vous ne parlez pas, hein? Quand une femme prend la prière, tu es mort. Et le rosaire, et les litanies, et... Non, toi l'homme, tu décides dans ta maison que la prière, ça va durer 6 minutes, 10 minutes. Si ta femme veut après continuer à dire 2 rosaires, qu'elle dise ces rosaires, toi fais d'abord ta part avec tes enfants. Petite prière simple, petite étude biblique, petit machin simple, comme ça après tout le monde est content. Parce que quand vous commencez à réciter un chapelet avec vos enfants à la maison, ils vont fuir l'église. Clair? Il faut étudier la Bible. Il faut avoir une liturgie familiale. Je laisse l'Apocalypse. Apocalypse 12, il faudrait lire Apocalypse 13. Parce que le dragon rouge-feu de Apocalypse chapitre 12 donne son pouvoir à la bête de la mer et à la bête de la terre. Pourquoi? Parce que le diable veut faire croire qu'il est 3. Parce que Dieu est 3. Et le diable ne fait que imiter Dieu. Il veut faire croire qu'il est Père, le dragon rouge-feu, la bête de la mer, le Fils, et le troisième, l'Esprit Saint, la bête de la terre. La bête de la terre dans l'Apocalypse, on l'appelle le faux prophète. La bête de la mer, pour moi, c'est tous ces gouvernements politiques aujourd'hui qui sont contre l'Église. Macron, que je déteste. Macron, c'est vraiment un idiot fini lui aussi. Macron, que je déteste, est quelqu'un qui a fait de la France un pays qui est devenu une lavette. La France ne vaut plus rien aujourd'hui. Tu envoies ton enfant en France, tu as peur. Vous qui envoyez vos enfants en France, là, envoyez. Tu vas aller faire des études là-bas. Il arrive pour faire, après son bac, il fait 1, 2, 3, 4, 5 années d'études. Comme il n'a pas d'argent, il a du mal à revenir. 5 ans plus tard, quand il revient, ça fait longtemps qu'il ne vient plus à la messe. Il a oublié Dieu. Mais il a fait ses études comme tu voulais qu'il fasse ses études. Et puis, comme c'est un gars moderne, quand il vient avec sa fiancée. Sa fiancée est barbue, elle s'appelle Bruno. Tu fais comment? Envoyez vos enfants en France. Vous avez des gens qu'on a envoyés faire des études dans les pays étrangers. Ils ont perdu leur âme. Ils vont rater le paradis. Gardez vos enfants si c'est possible. Faites-leur faire des études ici. Qui ne croient pas qu'un homme peut se marier avec un homme, qu'une femme peut se marier avec une femme. Et au bout d'un moment, dans ces pays, que ce soit la Belgique ou la France, c'est des pays dans lesquels la religion est très compliquée. Dans les églises, là-bas, il n'y a que des vieux. Il ne faut pas envoyer ton enfant de l'autre côté pour qu'il perde son âme. Le plus important, c'est le paradis, c'est pas sa licence. Donc, Apocalypse chapitre 12, le dragon rouge-feu
il s'associe la bête de la mer, tous ces gouvernements bizarres qui sont anti-chrétiens. Et l'autre bête, c'est le faux prophète. Et le faux prophète aujourd'hui, il est là partout. Toutes ces fausses églises qui pullulent, c'est eux qui sont là. Et Apocalypse 13, 18, le chiffre de la bête, 666. Vous verrez ça sur ma chaîne YouTube. Hein. J'ai commenté tout l'Apocalypse, les 22 chapitres, un par un. Donc, je termine avec... À l'Annonciation, l'ange vient voir Marie. L'ange dit à Marie, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Marie dit, impossible. Pourquoi? Elle est fiancée ou n'est pas fiancée? Quand tu es fiancé, c'est pourquoi? Pour te marier, non? Et tu te maries pourquoi? Aussi pour avoir des enfants, n'est-ce pas? Rien n'empêche qu'elle puisse avoir un enfant. Quand l'ange vient la voir et lui dit, Marie, tu vas être enceinte. Oh, comment ça? Tu es fiancé ou tu n'es pas fiancé? Tu es fiancé. Tu vas te marier? Oui. Mais si Marie était normale, elle devait dire à l'ange, quand tu viens me voir pour me dire que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Mais retourne auprès de Dieu. Dès que je me marie là, je me mets au travail avec Joseph. C'est pas ça? Vous me regardez bizarrement, hein? Et c'est pour ça que si Joseph et Marie étaient un couple normal, Marie n'aurait jamais dit « impossible parce que je suis vierge ». Ça montre bien que Joseph et Marie vont se marier ensemble, vont vivre ensemble, mais que Joseph et Marie n'ont pas l'intention d'avoir de rapports sexuels ensemble. Sinon, Marie n'aurait jamais dit à l'ange « impossible parce que je suis vierge ». Elle est promise en mariage, elle est fiancée. Maintenant qu'elle est fiancée, elle va se marier. Dès qu'un homme et une femme se marient, si après 2 ans, il n'y a pas le gros ventre qui pousse là, on est tous inquiets, non? Et quand un homme et une femme se marient, c'est aussi pour avoir des enfants. Marie va se marier avec Joseph, Joseph va se marier avec Marie. L'ange qui sait que Marie va se marier avec Joseph et que Joseph va se marier avec Marie, vient voir Marie, tu auras un enfant. Mais Marie devait penser directement à Joseph. Pourquoi elle n'a pas pensé à Joseph? C'est parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas d'enfant avec Joseph. Si elle savait qu'elle aurait eu un enfant avec Joseph, elle aurait dit, reviens, dès qu'on se marie, viens 9 mois plus tard, tu vas voir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir sur ces passages. Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils. Impossible. Parce que je suis vierge. Quelle est la virginité qui va empêcher Marie d'avoir un enfant? Toutes les femmes sont nées vierges. Ça les empêche d'accoucher. Même si tu restes vierge jusqu'au jour de ton mariage, ça t'empêche d'accoucher. La seule virginité qui fait que Marie peut se marier et qu'en se mariant, elle n'aura pas d'enfant, c'est la virginité que Marie a l'intention de garder jusqu'à sa mort. C'est pour ça que Joseph et Marie n'ont jamais eu de rapport sexuel ensemble. Et c'est pour ça que Joseph et Marie sont restés dans la chasteté et que Jésus cria ni frère ni sœur. Applaudissez alors. Et en plus, si on veut bien réfléchir, Jean, disciple bien-aimé, vierge jusqu'à sa mort. Marie, pas de relation sexuelle. Joseph, même chose. Jésus, même chose. Paul dit dans 1 Corinthiens 7,7, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Et il n'était pas marié. Ça fait quand même beaucoup de gens autour de Jésus qui ont compris qu'on peut se consacrer à Dieu. Matthieu 19,12, il y a 3 catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Ceux qui sont nés mal formés, ceux qui ont été castrés par la main des hommes et ceux qui sont eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Aujourd'hui même, nous sommes dans la journée des vocations. S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par Dieu, ne vous inquiétez pas, allez-y. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je suis plus heureux que l'abbé Blaise. Même s'il dit le contraire, c'est qu'il ment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que de servir Dieu. Puis surtout que quand on voit les vies de couple, là, souvent c'est un peu bizarre. Hein? Donc on ne va pas entrer dedans aujourd'hui. Mais
Et si vous avez l'intention de vous consacrer à Dieu, de devenir prêtre, religieux ou religieuse, mais n'hésitez pas. Et si vous, les jeunes garçons, les jeunes filles, vous êtes intéressés par la vie religieuse, allez passer vos vacances de Noël, vos vacances de Pâques dans un monastère. Permettez, avec l'autorisation de vos parents, vous partez au mois de juin, de juillet, août, tu passes un mois dans un monastère quelque part. Si ça te plaît, tu restes, ça ne te plaît pas, tu pars. Et même si tu veux entrer dans un monastère et que tu fais 1 an dans un monastère et qu'après tu décides de partir, cette année-là aura été bénéfique pour toi. Et c'est pour ça que n'hésitons pas, c'est important que pour chacun d'entre nous, Dieu soit vraiment celui qui a la première place dans notre vie. Que vraiment on puisse montrer par notre exemple et notre vie que nous voulons être des modèles. Un chrétien n'est pas comme tout le monde. Du fait même que je suis chrétien, je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Au Cameroun, on dit que si on voulait enfermer les Camerounais qui sont corrompus, il faudrait faire une barrière sur toute la frontière du Cameroun. On se comprend, non? Mais il y a des gens parmi vous qui n'ont jamais volé 15 000 $. La raison, c'est laquelle? Tu n'as jamais vu, c'est tout. Au Cameroun, quand tu as un ministre qui gère 50 milliards de francs CFA, dans le budget là, il sait déjà que s'il est petit, il y a 5 milliards qui lui appartiennent. C'est non négociable. La chèvre broute là où elle est attachée. Tu m'as attaché là, je profite du temps que je suis là, je prends ma part. Et il faut que nous, chrétiens, nous puissions dépasser tout cela. Que nous puissions ici, vous qui êtes de la PND, je ne sais pas quoi là, là, que vous, jeunes garçons et jeunes filles, qu'on sache qu'à votre manière de vivre là où vous êtes, vous n'êtes pas comme les autres. On doit savoir qu'une fille qui fait la pundé là, si un gars vient te draguer, il n'a aucune chance. Parce que la personne qui habite dans ton cœur en premier lieu, c'est Dieu. Et Dieu a dit, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Lui, il dit, prouve-moi que tu m'aimes. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui les détourne de Dieu. Si tu mets ta confiance dans un homme qui te détourne de Dieu, c'est la malédiction. C'est Dieu à qui nous devons obéir. Marchons avec Dieu et n'ayons peur de rien. Matthieu 6, 24, 34, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Il y a un choix entre Dieu et l'argent. Un vrai chrétien ne peut jamais voler et un vrai chrétien ne peut pas avoir de problème d'argent. Tu peux avoir des difficultés, oui, à un moment ou à un autre. Mais Dieu est là, il s'occupe de toi, c'est lui qui l'a dit. Vous n'avez jamais vu un porc partir au champ avec une machette ou une poule partir avec une houe travailler. Et Dieu nourrit et les poules et les porcs. Dieu nourrit tous les animaux de la terre. Les éléphants, ça mange 45 kilos par jour. Ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas, ils n'ont pas de compte en banque. Et Dieu les nourrit tous les jours. Nous ne sommes plus qu'un éléphant. Et Dieu nous aime et Dieu veut notre bonheur. Et il sait que nous avons besoin de manger. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux. Pas de vol, pas de mensonge, pas de deuxième bureau, pas de fornication, pas de... Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Nous, on est là. On souffre tous les jours pour chercher une boule de couscous, pour chercher à manger. Dieu dit, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, le premier problème, c'est lequel? La nourriture. Et il te dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas des habits que tu porteras. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie que tu as, tu te lèves chaque matin, tu ne peux pas ajouter une seconde à ta vie. Il y a des gens qui étaient plus beaux, plus intelligents, plus laids, plus vieux, qui sont morts. Toi, tu es là, pourquoi? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie qui est là, c'est Dieu qui te la donne. Tu te bats pour mettre des chaussures dans tes pieds. Mais le jour où tu as un accident et te coupes les pieds, tu fais quoi avec tes chaussures? Tu es incapable d'acheter un pied. Tu ne peux n'acheter que des chaussures. Tu es incapable d'acheter un corps. Tu ne peux acheter qu'un pantalon et une chemise. Tu es incapable
tu peux mettre juste des cheveux sur ta tête. Le jour où ta tête elle sera finie, tu vas faire comment? Et nous, on se bat pour des choses superficielles et on oublie l'essentiel. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux. Tout le reste vous sera donné par surcroît. On ferme les yeux, on baisse la tête, nous prions. En fermant les yeux et en baissant la tête, nous nous mettons en présence de Jésus. Ce Jésus que nous aimons, ce Jésus que nous cherchons. En ce jour de dimanche, nous avons eu la messe et nous n'avons pas hésité à venir ici pour écouter la parole de Dieu. Et Dieu est fier de toi et Dieu te bénit. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager toujours davantage à suivre Dieu de tout notre cœur. Demandons-lui sa force et son amour pour que nous puissions être fidèles à sa parole, que nous puissions témoigner de lui, l'annoncer à nos frères les hommes et vivre saintement sur cette terre. N'oublions pas qu'au terme de cette vie, il y aura ce jugement et nous nous retrouverons face à lui. Que nous puissions être heureux de nous retrouver dans les bras de Dieu au terme de cette vie où Dieu nous dira merci pour tout ce que nous avons fait pour lui. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous demandons, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Shalom. Vous êtes contents? Veuillez les manifester. Vous avez appris beaucoup de choses. C'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons avoir un moment de louange et d'offrande. On va nous entonner un chant. Les protocoles, venez. Nous nous mettons debout. Mungu
cette chanson-là et en Swahili. J'ai dit aussi Batoto Yangwe Munikamatishe Imi Babayen Sinananguvwe Yakokokotan Simba Simba Makari. Donc, vous avez compris? Voilà. Protocole. Mettez l'autre chanson là de français là. La chanson qui fait danser tout le monde. Parce que je veux voir tout le monde danser maintenant. Vous la connaissez, non? Ah. Elle dit quoi? Moi-même, je ne comprends même pas ce qu'on dit. Je vois seulement les gens danser. On dit quoi? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Donc, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, celle qu'il promet, il accomplit. Donc, c'est tout ce qu'on dit. Allons-y. Et ça tombe bien, il t'a restauré à travers ces 3 journées. Et il a fait encore quoi? Il t'a donné la victoire. Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Restauré, ce qu'il promet, il accomplit. Oh, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Oh, restauré, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non.
Mettez-vous un moment. Mettez-vous un moment. Amen. On va suivre même 3 mots spontanés. 3 chrétiens courageux vont remercier le Père en des petits mots pour qu'il sache qu'il n'a pas prêché dans le désert. Si quelqu'un peut dire un mot, qui peut dire quelque chose en... Qui peut dire ce qu'il a touché, et puis c'est ça notre remerciement. Oui? Il prend la parole? Ahmed Charles. Donnez le micro. Merci beaucoup pour ce petit moment d'analyse, de réflexion et d'échange. J'ai été beaucoup plus touché par une impression du Père. C'est qu'il n'est pas dans les grands mots ou dans les gros mots. Comme je vous l'ai dit un peu dehors, dans les petits détails, on pouvait voir comment Dieu se révèle. Et aujourd'hui, j'ai suivi dans ce qu'il relevait ici, dans les 2 religions révélées, la religion juive et le christianisme. Là, ça m'a beaucoup édifié. Une deuxième impression, c'est, j'ai vu un père qui est vraiment consacré dans la lecture de la Bible, mais qui est en même temps au-delà des écrits, qui peut donner plus que ce qui est écrit. Et ça, ça fait croître réellement la foi. Ça fait grandir dans la foi. Voilà 2 éléments capitaux que je peux relever en ce moment. Et pour dire vraiment merci au Père parce qu'il nous a nourris en peu de temps et il nous donne en même temps l'appétit de lire ce qui est écrit, d'écouter et de se laisser instruire par le Saint-Esprit. Voilà. Merci. Honorable. Très impressionné par l'amour de l'Église qu'incarne le Père Marie. Et cette dimension de la parole qui est non pas dans la Bible, mais dans l'Église. Et cela est très important. Et c'est pour cette raison que je voudrais dire merci au Père pour cette dimension de l'amour de l'Église, mais qui n'omet pas la connaissance de la Bible, dont il a fait la démonstration d'une maîtrise des versets bibliques de façon assez détaillée. Et cela m'a également inspiré. Merci. Amen. Mon Père, je vous dis également merci. J'ai été touchée dans l'enseignement par le fait que j'ai constaté que c'était une école de foi. Personnellement, hier, quand vous étiez en train de prêcher, vous avez énoncé quelque chose dans votre manière de prier. Vous avez dit, je peux dormir au milieu des sorciers, même après avoir fait une veine, et je dirai à Dieu, moi je suis ton enfant, et les autres ne le sont plus, ne le sont pas. Alors, occupe-toi d'eux. J'ai trouvé cela très profond et ça m'avait touché. J'ai toujours aussi été de cette opinion-là qui dit que l'homme, la femme n'est pas égale à l'homme. Et quand vous l'avez dit, moi, ça m'avait aussi plus édifié. Merci beaucoup. Ma Corinne pour terminer.
Merci, Père. Je voudrais aussi dire merci au Père Hervé Marie. Quand M. l'abbé, le Père curé nous a dit qu'il venait, je m'attendais vraiment à un blanc. Moi, je me disais qu'il va nous parler comme un blanc et tout. Mais je l'ai senti très proche de nous. J'ai trouvé qu'il était très proche de nos cultures. Il est vraiment dans notre réalité. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il a parlé de beaucoup de choses. En tout cas, ces 3 journées, ces 3 soirées, j'ai fait des provisions énormes et je voudrais vraiment le remercier énormément. Merci beaucoup. Les 2 mètres terminent. Merci mon Père de la parole. Je suis vraiment par le fait que le Père, pour moi, donc l'impression que j'ai, c'est comme s'il connaît la Bible du premier chapitre de Genèse jusqu'au dernier chapitre. Il est vraiment aisé dans tout ce qu'il dit. Les chapitres, le verset, il les décortique avec facilité. Je me pose la question, je dis, est-ce que nous avons la même tête ou lui a 2 têtes ou 3 têtes? Et je comprends pourquoi vous dites toujours que dans l'Église catholique, le port du cerveau est obligatoire. Aujourd'hui, dans tout ce qu'il a dit, je suis beaucoup plus flatté et touché. Il a dit, tout est vanité, il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Il ne faut pas se préoccuper de manger, de se vêtir, de tout. Merci, Seigneur. Merci beaucoup de la parole, Monsieur l'abbé. Je voudrais aussi, tout me ralliant à ce que mes dévanciers ont dit ici à propos du Père Marie Hervé, ajouter un élément que d'abord nous l'entendions toujours par oui dire et aujourd'hui nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté, nous l'avons écouté et il a renforcé à nous l'amour de l'Église, la confiance en Dieu, mais aussi la confiance en soi comme enfant de Dieu. Parce qu'il a dit quelque chose de très important que je ne peux plus oublier, que Dieu fait son travail d'un Père responsable qui nous garde en toutes circonstances et nous n'avons qu'une chose à faire, lui faire confiance. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, mon Père, pour nous avoir nourris de cette parole et moi particulièrement pour m'avoir rappelé ma 2e nation, qui est le Cameroun. Amen. Nous acclamons. Nous nous mettons debout. En tout cas, je vous remercie vous tous pour votre présence à ces journées d'évangélisation. Surtout nos frères d'autres paroisses qui sont venus aussi prier avec nous, écouter avec nous les messages, les enseignements. En tout cas, merci beaucoup. Regardez votre voisin, dites-lui merci pour votre présence. Merci. Merci. Donc le Père est encore là. Il est tout près ici, c'est au Cameroun, c'est tout près. Hein? Avec un avion, même 2, hein? Il peut toujours arriver ici. Donc il a aussi vu Mbouchamaï. Il était à Sainte-Marie, il était ici, il était avec les prêtres. Donc, et puis il est vraiment disponible. Si nous l'invitons, il ne manquera pas de venir. C'est ça, non? Vous voulez qu'il revienne? Oui. Manifestez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre présence. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, yeso yo. Nalingi yo, nalingi yo, yeso yo.